Donc, étude mathématique de notre dispositif de subvention. Donc une suite est une série de nombres mis dans un certain ordre avec un lien logique entre eux. Pour le contrat relate, on nous demande de calculer U2 moins U1. Donc le contrat relate, les valeurs, c'était moins 360. Le moins c'est normal, c'est une baisse. U3 moins U2, ça nous donnait comme valeur moins 349,20. Par contre, U2 sur U1, on doit faire 11 640 sur 12 000, ce qui est donc égal à 0,97. U3 sur U2, c'est pareil, on doit faire 11 290,80 que divise 11 640, ce qui est donc égal à 0,97. Quelle est l'opération effectuée entre deux subventions consécutives pour le contrat relate? Entre deux subventions consécutives, on a une multiplication. Pourquoi? Parce que le résultat de la division d'un terme par son précédent, ça donne toujours le même nombre, 0,97. Cela prouve bien qu'on multiplie par 0,97 pour trouver le terme suivant. Donc on passe d'une subvention UN à la subvention suivante UN plus 1 en multipliant par 0,97. 0,97 est la raison de la suite. U est une suite géométrique de premier terme 12 000 et de raison 0,97. Le premier terme est le tout premier de la suite et la raison c'est le nombre par lequel on multiplie. Pour le contrat abso, V2 moins V1, on savait que ça va faire moins 600. V3 moins V2, ça fait aussi moins 600. Encore une fois, le moins signifie que c'est une diminution. Et on fait toujours le suivant moins le précédent. Le suivant divisé par le précédent. On a besoin de savoir comment on passe d'un nombre à l'autre dans l'ordre. Donc on doit nécessairement faire l'opération pour trouver la raison dans l'ordre contraire. V2 sur V1, c'est 12 600 sur 13 200. Donc ici, c'est 0,9545. Et V3 sur V2, c'est 12 000 sur 12 600. Et l'autre, 0,9524. Donc les deux résultats sont différents. Cette fois, il n'y a pas de multiplication. Donc l'opération effectuée entre deux subventions consécutives est une soustraction. Autrement dit, une addition d'un nombre négatif. Donc on passe d'une subvention VN à la subvention suivante VN plus 1 en additionnant moins 600. Moins 600 est la raison de la suite. La raison est négative, la suite va donc être décroissante. Les valeurs vont diminuer au fur et à mesure. Donc V est une suite arithmétique, on dit, de premier terme 13 200 et de raison moins 600. On pourra alors calculer de proche en proche toutes les valeurs des termes des suites U et V, c'est-à-dire toutes les subventions. Donc maintenant, c'est ce qu'on va faire dans la troisième page du document. Compléter dans l'onglet général. Donc on va aller à l'onglet général. Les onglets, c'est ce qui est marqué en bas. Donc là, on voit qu'il y en a trois, découverte, générale et application. Là, on va dans général. On nous demande de mettre la subvention abso en 2021, 13 200, et la subvention relate en 2021, 12 000. Ensuite, par quel calcul peut-on passer directement à 2022 pour chaque subvention? Donc là, on veut un seul calcul. Donc pour abso, on a dit qu'on faisait 13 200 moins 600. Et pour relate, on a dit qu'on faisait 12 000 fois 0,97. On ne peut pas voir apparaître le 3%. C'est vrai que c'était en deux calculs. Entourez, puis écrivez les formules correspondantes dans les cases B4 et C4. Donc, il y en a une, ça va être quelque chose fois 0,97. Alors, il faut quand même aller voir. Donc, oui, C3, ça va être fois 0,97, parce que la subvention relate, c'est dans la colonne C. Donc, les subventions
Dans la colonne C, c'est les subventions relates, donc c'est celle où il faut faire x 0,97. C'est relates. Et dans la colonne B, on a les subventions abso, où on va perdre 600. Donc c'est ici. Donc nous allons rentrer cette formule maintenant dans le tableau. Encore une fois, on sélectionne, et après, on met la souris sur le bord inférieur droit de la sélection, et on descend jusqu'à la dernière année. Pour faire beau, on le transforme en argent. Ce sera plus facile de comparer. Donc recopier cette formule jusqu'à l'année 2030. Moi je suis allé jusqu'à 2052. Quelle subvention choisiriez-vous? On voit que pour les premières années, c'est toujours la subvention abso la plus élevée. Et qu'en 2026, la subvention abso par contre devient inférieure à la subvention relate. Donc nous allons choisir la subvention abso jusqu'en 2025, année où on changerait pour la subvention relate. Réaliser une représentation graphique va nous permettre de vérifier ça visuellement. Donc pour faire un graphique, on sélectionne tout le tableau qui nous intéresse, on va dans le menu insertion, et les graphiques de suite ne sont pas reliés. Les graphiques de suite ne sont pas reliés puisque les valeurs sont des valeurs qu'on dit discrètes. On sait pour 2025, on sait pour 2026, pour 2025,2, ça n'existe pas. Donc là, on voit bien qu'effectivement, le changement a lieu entre 2025 et 2026. Vérifiez-vous votre réponse précédente. Oui, les courbes se croisent entre 2025 et 2026.